Salut à tous, aujourd'hui, revue. Ça sera pas du matériel, ça sera pas du liquide, mais ça sera un petit appareil pour pouvoir faire son fusette, son Clapton, son twisted, tout ce qu'on veut avec. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu, comme d'habitude, ce qu'il y a dans la boîte, pourquoi, ce genre de choses. On va se faire un petit fusée ensemble. Et après, je vais vous faire plusieurs petites vidéos. 2 ou 3 vidéos, je pense. Pour savoir ce qu'on va pouvoir faire avec. Déjà, on va partir sur quelque chose de basique. Un petit fusée de maison, bien sympathique. Et surtout, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous voilà en plan serré. Donc voilà la boîte. La boîte est quand même assez imposante. Donc c'est le Diadalus de chez Avid Artisan. Donc on va ouvrir tout de suite la boîte. Je pense que c'est ce qui est intéressant. Et voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une petite affiche avec derrière ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est bien. Donc on a une petite pochette. Dans la petite pochette, qu'est-ce qu'il y a? Alors, hop, je mets bien tout ce qu'il faut. Alors nous avons 2 petits ressorts. Les ressorts vont servir. Je vais vous expliquer à quoi ils vont servir. Je les mets sur le côté. Nous avons 2 écrous. Pareil, ils vont servir. On va voir à quoi. Nous avons 2 petits poids. Alors 2 petits poids. Pourquoi? Nous avons 2 tailles différentes, 26 et 28. En fait, ces petits poids-là, ils vont servir à faire du staple, ça, à faire du Clapton. On va voir ensemble. Vous allez voir, je ne vais pas m'en servir dans cette vidéo-là, mais ça va servir dans les prochaines vidéos. Nous avons aussi un petit émiron. Ça va être top. Pour ceux qui savent, font un peu leur fil, ils comprendront pourquoi, à quoi ça sert. On va continuer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, nous avons un petit étau. L'étau va servir pour les mirons, à pouvoir le positionner, à faire 2-3 petites choses avec des fils pour ceux qui ont l'habitude. Entre ceux qui préfèrent travailler avec l'étau et ceux qui préfèrent travailler sans l'étau. Au moins, tout est là, tout est fourni. Hop, allez, on va aller voir un petit peu. Donc, cette petite bête-là, à quoi ça sert? En fait, on va positionner notre bobine ici, avec le ressort et l'écrou pour pouvoir serrer la bobine. On va passer notre fil à ce niveau-là, et le deuxième à l'intérieur. On voit qu'il y a différentes tailles de trous. Les différents trous servent pour les différentes tailles de fil, tout simplement. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et pourquoi, voilà, j'ai essayé d'avoir ce kit-là. C'est ceci. Qu'est-ce que ceci? Ceci, en fait, en gros, c'est une perceuse améliorée. Ça fonctionne avec des accus. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, hop. Donc, nous avons 2 petits accus. Pour l'avoir testé un petit moment, les accus durent longtemps à l'intérieur. Là, c'est des accus en 2600 mAh. Honnêtement, ça tient longtemps. C'est pas le truc qui va faire 5 minutes et puis qu'après, plus de batterie. Donc le mandrin était relativement petit, mais ça suffit. C'est ce qu'il faut. C'est plus petit qu'une perceuse, justement, c'est très bien. En fait, on va voir qu'on a plusieurs positions. Là, je vais mettre sur la position 1 et on voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on a un variateur de vitesse. Et ça, c'est top. Pourquoi le variateur de vitesse? Ça va pouvoir, par exemple, au début, au lieu d'avoir une perceuse et puis que sans faire exprès, on met tout d'un seul coup. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir démarrer tout doucement, pouvoir bien prendre son fil, et hop, c'est parti. Donc ça, c'est pour
pour le premier sens. On a un deuxième sens qui fait exactement la même chose. Donc on va voir pourquoi il y a deux sens. Et ça va être très intéressant. Donc comme je disais, on va faire un petit fuset de maison ensemble. Donc je vais préparer mon fil. Mon fil que j'ai déjà coupé à l'avance. Donc là j'ai utilisé du 0,32 en fil, en nichrome exactement. Donc on voit que là il est complètement roulé. Si on voulait s'en servir maintenant, on ne pourrait pas. Parce qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose de propre. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma pince. Je vais recourber légèrement le bout. Mais vraiment légèrement. Hop. Voilà, j'ai recourbé légèrement. Je mets à l'intérieur de mon mandrin. Hop. Voilà, je serre. Et là, hop, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est-à-dire qu'avec ma pince, voilà. Donc avec ma pince, je l'ai mis en position basse. Et là, je vais mettre en route. Hop. Et là, ce que je fais en fait, je tends mon fil à ce niveau-là. Hop. Et là, on voit que mon fil est bien droit. Ça marche très bien. Donc, je tourne. Je vais prendre mon autre bout qui n'est pas tordu. Et là, moi, je vais le tordre. Voilà. La même chose que le premier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recourber l'ensemble. Hop. Voilà. Voilà. Moi, même, ce que je fais, c'est qu'au bout, hop, je replie complètement. Voilà. Hop. Donc là, on arrive à bien nos deux longueurs. Je vais prendre mon appareil. Donc celui-ci. Où il y a différents trous. Et là, je vais positionner dans le trou qui correspond, qui glissera le mieux à l'intérieur. Donc là, j'ai pris le deuxième trou en partant du haut. Et je vais le glisser à l'intérieur. Hop. Voilà. Là, je vais faire ressortir mon fil. Et voilà. Donc, pour cette partie-là, on est bon. Hop. Voilà, pour cette partie-là, on est bon. Là, je vais me prendre mon deuxième fil. Hop. Je vais prendre mon deuxième fil que je vais passer dans le trou qui est juste ici. Voilà, je l'ai passé à l'intérieur. Je place ma bobine de fil. Et là, pourquoi moi j'ai recourbé le bout, c'est que tout simplement pour mon fil, qui est mon plus petit fil, et ben je vais reprendre, je vais faire tourner au niveau où j'ai recourbé. Comme ça, je suis sûr que ça ne bougera pas. Je vais installer dans le mandrin. Hop. Je serre bien. La chose qui est très importante, je vais mettre mon petit ressort dessus, je vais mettre mon écrou, et là je vais essayer de créer une tension sur la bobine, c'est-à-dire pour pas qu'elle tourne très vite toute seule. Hop, on sent que ça résiste un petit peu. Pourquoi? Parce que si la bobine n'était pas tendue, en fait le problème c'est que ça va se dérouler très vite, et du coup on n'aura pas un beau fuset bien serré. Et là, je vais mettre en route. Mais là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je vais tourner. Hop. Et je vais mettre en route tout doucement. Voilà. Ça prend. Alors, je ne suis pas totalement en pleine vitesse. J'aide toujours un petit peu le fil au début avec ma main. Hop. On va continuer à aller un peu plus vite.
Là, je sais pas si on arrive à bien voir sur la vidéo un peu ce que ça donne. Hop, je vais essayer de faire un petit gros plan. Voilà. Et on voit que ça tourne tout seul. Hop, on va augmenter un petit peu la vitesse. Et on se voit que ça se fait tout seul. On n'est pas emmerdé avec l'autre perceuse de l'autre côté. C'est nickel. Alors comme je disais, j'ai aidé un petit peu de la main de l'autre côté, mais si je veux, hop, sans les mains. Je peux même me faire une petite barre. Quand ça va commencer à prendre un peu de longueur, moi je vais conseiller de mettre juste un tout petit peu pour retourner un peu le fil pour éviter que ça part trop. Alors j'avais fait une petite démonstration lors du Vapéro, mais le problème au moment du Vapéro, je l'avais reçu juste quelques heures avant, 1 ou 2 heures avant d'avoir le Vapéro. Alors je l'avais pas totalement en main, je l'avais fait ça sur une table en bois. C'était pas génial parce que ça ripelle. Là on peut voir, j'ai pris quelque chose qui glisse. Ça se fait tout seul, j'ai pas de petit boudin, rien du tout. De toute façon, je vais vous montrer un peu ce que ça donne à la fin du film. Alors là, je vois que je vais pas tarder à être à la fin. Donc je vais commencer à ralentir. Voilà. Et je coupe. Je vais tirer l'ensemble. Parce qu'il faut bien le sortir de là. Voilà. Donc là, on voit légèrement que mon fil est légèrement twisté. Enfin, mon fusaine n'est pas bien plat. Donc ce que je vais faire, je vais le détwister. Donc tout simplement, je vais prendre ma pince de l'autre côté. Je vais tourner. Ça c'est fait pour cette partie-là. Je vais tourner dans l'autre sens. Hop, encore un petit peu. Voilà. Là, je démonte. Et on voit que j'ai un beau fusain bien droit. Alors, on va essayer de faire ça bien, on va essayer de faire ça propre. Hop. Voilà. Super bien entouré. Rien à dire. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite en plan large pour donner un peu mon avis. Nous voilà en plan large. Alors, qu'est-ce que je pense un peu de ce matos? Que moi, honnêtement, je suis conquis. Je vous avais parlé du Coljig, un autre, qui lui fournissait que la partie, on va dire, où on posait la bobine. Là, lui fournit tout. La visseuse, machin. Bah pour moi, je trouve ça très bien. Pourquoi? Déjà, ça fait moins de bruit qu'une visseuse. Donc j'entends déjà madame crier un peu moins fort quand elle va se coucher. C'est simple, mais ça fonctionne bien. Alors comme je disais, pour vraiment que ça glisse bien, il faut soit une table en verre, soit pas une table en bois. Voilà, pas une table en bois parce que ça accroche, ou alors il faut qu'elle soit super bien vernie. Sinon ça fonctionne bien. Je vous ferai d'autres petites idées de fils. J'en dis pas plus, mais vous allez voir qu'on peut faire vraiment des trucs sympas pour le mec qui n'a pas envie de s'emmerder. Pour moi, le kit est entièrement fourni, on a tout ce qu'il faut pour débuter. Et c'est là où on peut se prendre pour un bon builder. Donc moi, je vous ai montré ça, ça n'a pas tardé à arriver en France. Là, c'est vraiment une exclusivité. Il n'y en a eu que 10 au total dans le monde entier. Et le fabricant nous a fait le plaisir de nous en envoyer un, à nous la guilde. Et ça, on remercie énormément. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!